Je vous fais un petit coucou par rapport à cet événement qui commence samedi le 22 octobre sous le thème « Comment être une personne heureuse en amour et passer du féminin et du masculin blessé à l'intérieur de soi vers plus de sérénité intérieure ». Qu'est-ce que vous allez vivre là-dedans? Que vous soyez célibataire ou en couple, on dit que 80% des gens qui ne sont pas pleinement heureux ou heureuses en amour, quand on parle des hommes et des femmes, alors c'est un tout nouveau contenu. Même si vous avez fait des séminaires avec moi, vous avez déjà fait une formation sur un thème similaire aussi sur Internet, on va aller beaucoup plus loin. Je suis en train de créer plein de nouveaux exercices, des petits tests de personnalité, des exercices de programmation neurolinguistique, des méditations adaptées à ce sujet-là, pour que vous ayez des éléments de transformation intérieure. En relation, souvent il y a des défis de communication. On ne sait pas comment prendre notre place. On ne sait pas si on est célibataire, c'est pas mon cas, là, mais comment choisir une personne. Comment mettre fin au scénario limitatif. Comment ça se fait qu'on se retrouve tout le temps des fois dans les mêmes situations, qu'il y a des déceptions. Il y a toutes sortes de choses qui interviennent où est-ce que la relation affective devient un champ de connaissance de soi. Et puis, on a besoin d'outils parce que la dépendance affective touche une majorité de gens. Il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, j'ai réglé ça, la dépendance affective, moi, ça fait 5 ans que je suis toute seule. » OK, si c'est par choix, si c'est beau. Si c'est pour ne plus avoir mal, c'est une autre chose. Donc, la dépendance affective fait en sorte que beaucoup de gens ont mal en amour. Il y a des sentiments de rejet, d'abandon, de ne pas être à la hauteur, de peur de déplaire, de soumission. On veut pas perdre l'autre, ou encore du contrôle. L'autre devient la possession. On n'en est plus là quand on veut être un homme ou une femme en harmonie. On doit revenir à l'intérieur de soi, avoir une redéfinition de nos programmations internes, de nos croyances, de ce qui nous a été transmis, si on veut. On n'est pas là pour taper sur la tête de nos parents, mais on a appris certains modèles quand on était enfant par rapport à l'amour. On s'est identifié à ce que les autres ont pensé de soi. Et chaque personne a fait du mieux avec les ressources qu'elle avait. Mais aujourd'hui, si on n'a pas ce qu'on veut, on fait quoi? On se redonne à soi cet amour, cette estime, ces outils-là pour être en amour avec soi, sentir notre lumière, notre essence qui jaillit dans sa puissance. Et de là, c'est ce bonheur qu'on transmet à une autre personne. Et quand les deux font de même, bien, on est dans une route évolutive. Mais souvent, on ne sait pas comment choisir, comme je disais tantôt, et on se perd là-dedans. Et dans les relations, bien d'avoir des outils de communication, comment on arrive à comprendre les différences hommes-femmes, autant dans la communication, dans les émotions, dans l'intimité, on n'a pas toujours le même langage. Et des fois, on ne comprend même pas notre propre langage intérieur. Donc, c'est un grand voyage intérieur qu'on va faire ensemble à partir de ce samedi 22 octobre pour 4 samedis. Ça va être sur Zoom. Une durée d'en moyenne 2h30 à peu près par rencontre. Des fois, on dépasse un peu. Et je vous amène du contenu théorique, oui. Beaucoup d'exercices pratiques pour aller dénouer en direct des choses qui peuvent vous empêcher d'être une personne heureuse en amour. Et quand on parle du féminin et du masculin blessé à l'intérieur de soi, c'est pas une question de virilité, féminité et des choses comme ça au sens propre, là. C'est un état intérieur qui fait qu'on est pas habilité à être en puissance dans l'adulte que l'on est, comme c'est des parties de nous qui sont restées non entendues. Je vous donne un exemple, si on parle de mâle alpha ou autre, bien un côté qui serait dans le besoin de contrôle, puis il y a autant de femmes contrôlantes, là, mais là on regarde un petit exemple. Quand on parle de masculin blessé, si quelqu'un a besoin d'être dans un grand contrôle et qui est dans une extrême virilité, si quelqu'un n'adhère pas à ça, la personne peut rentrer comme dans une réaction de « Ah! » C'est du masculin blessé. Sinon, il y aurait de la douceur, de la communication. Et c'est quoi derrière? C'est la sensibilité de cette personne-là qui n'a pas été entendue. Donc, si on regarde une femme qui aurait vécu des abus ou qui serait très contrôlante aussi, là, je suis dans les extrêmes, des fois, on peut être, si on a vécu des abus, on se referme, on ne prend pas notre place. Et on se retrouve avec des personnes plus contrôlantes. Ou encore, imaginez-vous une femme qui serait très contrôlante aussi. Son féminin, il est blessé. Qu'elle ait été abusée, qu'elle soit dans le contrôle,
ce n'est pas de l'harmonie. Donc, c'est dans ce sens-là quand on dit que nos parties blessées, dans le masculin et le féminin, parce qu'on a les deux polarités, ont besoin de notre amour, de notre accueil, de la rencontre qu'on peut faire avec eux, et avec elles. C'est pas qu'on refouille dans le passé. Je vous parle de ça en termes de programmation qui se rejoue dans notre inconscient. Ça fait 30 ans à peu près que je travaille en PNL, programmation neurolinguistique. J'ai aidé des centaines de milliers de personnes à travers le monde à revenir à eux-mêmes, à elles-mêmes, comme je continue de faire pour moi-même, parce qu'on ne cherche pas la perfection dans le monde, mais on a tous une histoire derrière nous qui demande à être accueillie quand des choses remontent. Et moi, comme vous autres, je me remets en question sur des choses. J'ai à continuer de libérer des choses. Quand on n'est pas là pour fouiller dans le passé, encore une fois, mais quand il arrive des situations de vie qui nous amènent des émotions, des inconforts, c'est important d'aller vers un chemin de liberté intérieure. Donc, j'ai quand même cette expérience internationale qui me permet d'aider les gens parce que j'ai marché une route qui n'a pas toujours été évidente sur le plan affectif avant d'être une femme qui est heureuse en amour d'une façon extraordinaire depuis des années. Alors, ce grand voyage intérieur-là commence ce samedi 22 octobre. Peut-être vous entendez la vidéo, puis c'est pas pour vous, parce que tout va bien en amour, en relation ou autre. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin de cette ressource-là. Je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît. Soit sur votre mur Facebook ou encore, je vais la mettre sur YouTube aussi, de la partager. Et même si de commenter, parce que quand vous partagez, vous commentez, vous likez les vidéos, bien vous permettez à la personne qui crée du contenu pour aider de rendre son travail plus visible aussi. Vous ne savez jamais qui que ça peut aider. Donc, 4 rencontres en ligne. Vous pouvez être en direct. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous allez avoir les rediffusions. Vous allez avoir accès à ce matériel-là en permanence, à vie, dans un super portail, facile d'accès. Je vous envoie quand mon équipe technique, quand la formation elle est faite le samedi, bien, lundi, mardi, vous recevez le lien pour aller vous connecter et revoir tous ces contenus-là. Vous pouvez y aller à volonté. Imaginez le coffre d'outils que ça représente d'être accompagné et d'avoir l'effet du groupe aussi, parce que chaque personne peut poser des questions et des fois la question d'une personne me fait rebondir vers quelque chose qui amène encore plus de profondeur et qui va aider plein de gens. Donc là-dessus, quand vous allez sur le lien lynnebolduc.com/HEA pour Heureux en amour, vous allez avoir vidéo là-dessus explicative, le détail de ce qui se retrouve dans la formation beaucoup. On va aller beaucoup plus loin que ce qui est sur cette page-là. Et quand vous allez sur le bouton « Je m'inscris », vous allez avoir le coût qui est hyper abordable. Vous pouvez même le faire en 4 versements. C'est à très, très bas prix pour qu'est-ce que vous allez avoir comme contenu qui vaudrait 10 fois plus que ça. Donc, vous avez, en cliquant sur le bouton « Je m'inscris », d'autres informations pertinentes. Là-dessus, on commence samedi. Alors, si vous sentez que ça résonne à l'intérieur de vous, je vous invite à vous inscrire maintenant pour faire ce grand voyage intérieur où est-ce que être une personne heureuse en amour commence par faire la paix avec soi, comprendre qu'est-ce qui a empêché ce grand bonheur-là sans culpabilité, mais d'aller créer cet espace qui va enclencher dans votre état intérieur, dans votre énergie, parce que tout est vibration aussi, ce que vous avez de besoin pour pouvoir créer ce que vous avez envie vraiment et faire des pas de plus en ce sens. Et si vous écoutez cette vidéo dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, vous pouvez quand même vous inscrire parce que la formation va être disponible de façon permanente. Alors, merci infiniment. Et là-dessus, je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci de partager.